Nous sommes avec Anne-Chantal Grévy-Pigelet. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Candidate donc à Sallanches. Tout d'abord, un mot de votre liste que vous présentez. Est-ce que d'abord votre liste, elle est complète, sachant que le dépôt de liste, c'est bien le 6 mars? Oui, alors tout à fait. Ma liste elle est non seulement complète, mais elle est composée de personnes compétentes, de grande qualité et complètement investies et passionnées par leur ville, car nous sommes fondamentalement des amoureux de Sallanches. J'aime ma ville. Je suis arrivée à Sallanches jeune et j'ai très vite été séduite par toutes les caractéristiques que compose ce magnifique cœur du Mont Blanc finalement. Et nous avons avec toutes les personnes qui m'entourent le sentiment qu'aujourd'hui c'est une ville de passage et qu'elle mérite d'être une destination. À ce titre, nous avons des projets, mais nous sommes très motivés avec des compétences partagées, des personnes du milieu socio-professionnel différents. Et nous avons l'intention de réveiller la belle endormie. Les personnes qui m'entourent rassemblent tous les courants, toutes les tendances, de manière à ce que chaque Sallanchois se sente un véritable citoyen engagé ou en tous les cas consulté pour qu'ils deviennent, comme moi et mon équipe, des amoureux de leur ville. Mais plutôt une liste de droite quand même? Écoutez, il y a effectivement une tendance droite qui se dessine, mais je préfère travailler avec des personnes socialistes qui ont des idées et qui ont envie de contribuer justement à cet essor et cet élan que mérite Sallanches, plutôt que de m'adresser à des personnes de droite qui finalement ne seraient pas efficaces. Alors peut-être des noms, des gens qui ont déjà exercé des responsabilités, qui ont déjà eu des mandats. Vous êtes soutenu par qui? Vous partez avec qui dans cette campagne des élections municipales? Oui, bien sûr, mais c'est là où finalement la grande force de cette équipe, puisque je vous l'ai dit précédemment, là, elle fédère et elle rassemble différentes courants et tendances. J'aurai à mes côtés, bien sûr, Pierre Perrin, qui a fait 3 mandats, dont 2 d'adjoint. J'aurai également Ludovic Marangone, qui est maîtreur. Sylviane Dallu, qui était secrétaire de mairie pendant 17 ans. Françoise Beau, Greg Jolipotu, guide à l'EMHM. Je ne veux pas tous les citer, mais vous voyez la teneur des personnes qui vont m'entourer et l'énergie qui se dégage et non seulement et la compétence, la connaissance de leur municipalité. Ça, c'est un atout. Je reviens sur ce que vous avez dit au début. Réveillons la belle endormie. C'est une critique quand même de Sallanches et peut-être de ce mandat passé. Qu'est-ce qu'il en est? Réveillons la belle endormie. Ça veut dire que voilà, on fait pas assez de choses, on n'a pas fait assez bien les choses. Qu'est-ce qu'il en est de ce qui s'est passé? Un petit peu une critique de ce mandat. Oui, bien sûr. Donc, nous présentons aujourd'hui avec une équipe qui est convaincue que le mandat précédent a géré de façon non sans concertation, sans maîtriser les dépenses de projets qui pouvaient être certes intéressantes. Je pense à la médiathèque, mais regardez où a-t-elle été positionnée, qui va bénéficier, qui va profiter sûrement de ce bel outil. Il y a un dysfonctionnement dans certains services. Et aujourd'hui, je parle de réveiller la belle endormie. Là encore, j'ai le sentiment d'habiter une ville plus de passage ou de résidence, mais pas une ville active et de destination. Or, Sallanches mérite ce prestige, mérite cette envie d'y vivre, ce bon et ce bien vivre. Alors justement, comment on fait pour faire de Sallanches une ville de destination? Vous venez avec quel projet, quelle envie? L'envie première, enfin l'envie et la réalisation possible, je parlerai en tout premier lieu du plan de circulation. Je suis arrivée à Sallanches, il y avait 6 000 habitants, aujourd'hui il y en a un peu plus de 16 000. Le plan de circulation n'a jamais été peut-être pensé, mais jamais été véritablement réaménagé, à tel point que le cœur de vie, entre guillemets, qui reste à Sallanches, qui est notre marché, eh bien, vous traversez avec les poussettes, les voitures vous écrasent, et je pense qu'il convient véritablement d'adresser en consultation ce plan de circulation pour désengorger et trouver un plaisir à déambuler dans Sallanches, surtout dans les moments clés de l'activité de notre cité. Alors, un mandat, c'est pas qu'un plan de circulation, d'autres projets? Bien sûr. Alors, le deuxième axe, c'est de restaurer des places et des quartiers de vie qui aujourd'hui ont été aménagés en exagérant soit le béton, soit là où il ne fait pas bon vivre. J'ai envie de voir des enfants, j'ai envie de voir du plaisir, de la verdure autour de places comme la place Saint-Jacques, comme la place Charles-Albert. Notre ville est un écrin de beauté. Or, aujourd'hui, qui se promène, qui déambule dans Sallanches?
Moi, je ne vois personne. On a fait trop de béton. On a fait trop de béton, ça c'est certain. Alors, les habitations, on en a besoin, mais je pense que un aménagement du territoire de notre cité peut être mieux réfléchi, mieux pensé. Je pense à la ZAC centrale. Aujourd'hui, on va voir à nouveau beaucoup de béton, mais c'est le centre, c'est le cœur de Sallanches. Vous avez envie de déambuler dans la rue de Saint-Martin entre du béton et du béton. Moi, personnellement, je pense à nos enfants. Et là, vous auriez mis quoi alors ? Oh ben écoutez, on aurait pu avoir en tous les cas envisager une place aménagée avec de la verdure, de la vie. Là encore, on insiste sur le côté dortoir ou en tous les cas de résidence. Et Sallanches mérite mieux que ça. D'autres projets également encore à signaler ? Écoutez, oui, des autres projets sur des événements. Regardez ce que nous avons fait sur le plan culturel. Regardez ce qui s'est passé au niveau du FJEP. Les habitants de Sallanches ont besoin de choses fortes qui font vivre non seulement leur ville, mais qui également dépassent leur cité pour parler de musique, pour parler d'art, pour parler d'histoire. Et on peut le faire avec une gestion tout à fait maîtrisée. Aujourd'hui, c'est un peu éteint. Je ne voudrais pas oublier également quelque chose qui est ancré également dans nos projets. Je pense à l'agriculture. Je ne le dis pas parce que c'est simplement un cliché. Je suis très attachée au paysage, au jardin de nos coteaux. Et ces personnes, ces agriculteurs, sont nos jardiniers. Et c'est important qu'ils se sentent fiers et encouragés dans leur travail. Un mot maintenant peut-être de l'intercommunalité. Le temps passe vite. Quelle doit être la place de Sallanches dans l'intercommunalité aujourd'hui à 10 communes, puisque actuellement la présidence de la communauté de communes est tenue par monsieur le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex, et avant au syndicat mixte, c'était aussi la première adjointe, mais pas forcément la tête de liste, pas forcément le maire de Sallanches. Est-ce que vous avez une position là-dessus sur la place de Sallanches dans l'intercommunalité ? Ah oui, tout à fait. Donc Sallanches doit être l'acteur principal complètement engagé dans cette intercommunalité, dont le rôle va s'amplifier. Et donc nous devons être l'acteur incontournable de cette intercommunalité. Je dois préciser dans les projets également que nous n'avons pas évoqué, mais qui est fondamental, il y a une réforme scolaire qui est en route. Et là, le rôle de mon équipe, ce sera véritablement d'en évaluer les incidences financières et de réfléchir à être en concertation avec toutes les associations. Vous savez, j'ai eu un engagement associatif qui me donne vraiment des compétences et un regard tout particulier. Et je pense à nos enfants qui, après un aménagement scolaire qui va être intéressant mais difficile à articuler, eh bien qu'il faudra bien maîtriser et offrir des solutions à nos citoyens. Eh bien, merci à vous, Anne-Chantal Grévy-Pigelet. On rappelle, vous avez un site internet www.grévypigelet2014.fr. On peut en savoir un peu plus sur votre programme, vos colistiers, détaillés effectivement, et peut-être même vous rencontrer. Vous aurez des réunions publiques, on suppose. Mais bien sûr, donc, tout sera affiché sur le site. Et puis, je vous remercie de votre accueil. Merci à vous.